Bonjour, hello. Well, this is a little 27-minute video for a mixture of bar kettlebells. Ça sera audio in French and English, en français et en anglais. Et je serai là, like a trainer, juste pour dire connexion, on rentre et on remonte le ventre, pensez à vos connexions. This is 6 kilos, 6 kilos pour ce petit kettlebell et l'autre est à 8 kilos. Just simple swings, très simple. Et comme je dis à chaque fois, le secret, c'est le plus gros le poids, le moins qu'on fait si on veut vraiment juste faire des muscles, mais faire des répétitions, peut-être de 4 fois 6 avec un plus gros poids. Si on veut perdre du poids, on le garde là à 4 ou à 6 kilos, mais on fait beaucoup plus de répétitions, 10 à 20, qu'on répète jusqu'à 3 fois. Voilà, alors on va continuer. Voilà le cours, that's the course, this is your little flow. Voici comment on le fait, on fait attention, comme ça on se fait pas mal si on utilise toutes les connexions. Je regardais des très vieilles photos de moi ici avec mon mari en 2008, lui en train de surfer, moi en train de essayer de pas tomber. Non, je suis plutôt danseuse que surfeuse, mais comme à cette époque-là, je travaille comme entraîneur personnel et alors pour moi-même, pas comme un fonctionnaire, alors il fallait que je fasse attention de ne pas me faire mal, mais on s'amusait beaucoup, moi et ma fille, quand on venait visiter mon mari ici à la plage, quand il habitait à la plage nord. Voilà, allez, on continue. This is for your triceps. Hein, on ne monte pas les épaules comme des boucles d'oreilles. Lift your talons, lift your heels, and keep them pushed forward to use your inner thighs. On va continuer. Voilà, celui-là encore pour les triceps. Let's go. But you're also using your biceps. Moi, je fais 8 kilos. Là, j'utilise 8 kilos, mais vous pouvez utiliser plus bas, comme je dis. Mais là, pour travailler ces muscles-là, on ne swing pas. Là, il n'est pas en motion vraiment. C'est nous qui activons cette motion. Là, on peut faire plus avec quelque chose avec plus de volume, comme les 8 kilos, ou si vous êtes à 4, prenez 6 ou 6. C'est bien d'avoir 2, comme ça, de poids différents. I like this one. Right, that label is bugging me. Mais bon, voilà, c'est les problèmes de ma vue et juste de ne pas regarder avant que je fais une vidéo. Et là, je ne vois pas ce qu'il y a sur l'écran. Alors, de toute façon, j'espère que je suis centrée. Bon, allez, c'est juste ma petite chaîne. Je dis bonjour à les personnes que j'entraîne. Ça, c'est pour les obliques. Alors, si vous avez un poids plus petit, vous le faites 10 à 16 fois de chaque côté et même jusqu'à 20 fois. Et vous pouvez le répéter 2 à 3 fois. Tout vient avec le temps, petit à petit. Moi, je me mets là poids plus fort parce que je veux prendre du muscle et du poids. Voilà. Arrivant à un certain âge, les femmes en général prennent du poids, mais il y en a quelques-unes comme moi qu'on perd beaucoup de poids. Regarde dans mes anciennes photos, j'ai vraiment commencé à perdre comme j'étais ménopausée à 41. Et je travaillais comme entraîneur personnel, alors c'était bien, je travaillais, je courais, je faisais des poids avec 4 à 6 clients par jour. Alors comme ça, moi aussi je travaille un peu, mais quand on est entraîneur personnel, on ne fait rien à maximum. Pas du tout parce qu'on serait trop fatigué et usé. Alors voilà, on fait, celui-là marche très bien, c'est une mixture de 3 exercices. Et là, c'est bien de s'apprendre à s'asseoir comme ça quand on n'a pas de problème de genoux ou pas trop. Hein. Moi, j'ai mes kystes derrière les genoux, mais je fais attention. Là, juste un peu de pratique pour le ventre parce que tous les exercices qu'on fait, si on tient bien nos connexions, ben, on n'a pas vraiment besoin de travailler le ventre puisqu'on le travaille de toute façon. So, let's carry on. This time, on va faire mon favori, hein, the kettlebell, the Turkish rise. Or the kettlebell rise. Il y a plusieurs noms. The Turkish get up. Là, je ne l'ai pas pris à un très bon angle, mais bon, ça fait rien. Je recommence, comme vous voyez.
J'ai pensé montrer aussi quand j'essaye des nouveaux trucs. Alors ça, c'est un nouveau challenge. Ouais, chaque semaine, un peu du nouveau. Et là, ce que j'ai fait, c'est aussi avec le tabletop de Pilates, qui est très connu avec le Reformer. Oui, le Reformer a l'air d'une nouvelle poussée. Quand tu arrives à 61 ans comme moi, tu fais « Oh mon Dieu, c'est la 3e ou la 4e fois que je vois une mode, a trend, an era. » Bon, so I'm doing it with le 6 et je le fais, je pense que 3 fois de chaque côté avec 6. J'essaierai peut-être cette semaine de commencer avec le 8, mais c'est déjà assez difficile. Alors oui, ce n'est pas un joli angle, mais on voit très bien ce que je fais. Alors de là, commence, et là j'étais en train de penser, what can I do to make this more torturous? Well, yes, it's a slight jazz and yoga move. So, yeah, look at the dyspraxic, couldn't figure it out. Ballet really helped me. I didn't start ballet till I was really a month before my 12th birthday. So, but hey, Nureyev started at 16. There's no reason. You just got to work really, really hard. Here, on arrondit le dos after what you've just done. Et here, just a little snatch, like the movie. J'adore. Lovely. Another word for funny. Well, that's if you're in England. Funny is for front bottom. If you're in Canada or America, funny veut dire fesses. Mais en Angleterre, c'est les fesses de devant, comme on dit poliment. Et snatch, c'est la même chose. Ou sinon, ça veut dire de prendre. Here you go, a little urban lesson in the different forms, what words of English mean in different countries. It used to be a name, but I think, you know, since the fanny packs, if you love your child, tu vas pas l'appeler Fanny. Hein? Ça sera pas très funny. Oh, bad humor. Là, un peu pour faire les biceps et fatiguer le bras pour qu'il continue à travailler. Et là, c'est pour le bas du ventre. On pousse très fort sur la jambe de support. Et on se met debout. And then you go to that yoga exercise, which I love very much. You turn that leg out that is looking up at, and you look up at that weight, and you have a heavier weight to do the up and down bit. Any snoring you hear are my pups beside me. It's a rainy day here. Not going to complain. So around the back and a little snatch. There we go. Keep it tight towards you. That's what I'm trying to signal. And just remember, breathe in through your nose and breathe out through your mouth. Breathe out on effort. On expire avec la bouche, on inspire avec le nez, parce que c'est là qu'il y a les poils pour faire le filtre. Il n'y en a pas dans la gorge. Hein? Et on expire et on descend. Keeping your C curve, keeping your C curve. And now, on va faire l'autre côté. Be careful, try and take it across your body, pas au-dessus du visage. On va recommencer de l'autre côté. On inspire, on expire sur l'effort. Voilà. Alors, là, on inspire et on va faire le bras. J'attends, je suis sûre que tout est à la bonne place. Check your connections. On inspire, on expire, come back to straight sur les deux os des fesses. Et là, on pousse avec le pied et en dessous des fesses. And you're using your legs. Then I thought, oh, we could do little circles et petits cercles dans l'autre direction. C'est une vidéo à faire avec moi, mais aussi j'étais en train de décider comment je pourrais rendre ce challenge de cette semaine un peu plus difficile. Mais je fais le tabletop en commençant par difficile et on descend à chaque fois de façon de plus en plus facile, qui devient comme un cool down. Mais là, voilà, on voit très bien cette position, mais c'est pas la meilleure. On pourrait le voir un peu plus de côté. En tout cas, je l'ai déjà fait. Comme ça, on voit très bien qu'on utilise le dos, mais le ventre, tout. On inspire et là, on redescend. On expire. On est sûr qu'on sort des hanches. Absolutely important. Et la jambe. Bien. Et là, on fait quelques grands battements, mais on reste bien solide sur la jambe de support. Here we go backwards and forwards with the weight, which is really going to work your core. Ça,
travaille la ceinture, ça. Inspire et on descend. On regarde le poids et on garde le C. Now you know what to do. C'est une mixture de kettlebells. Ah, ma machine à café qui décide de se mettre en marche. I'm not redoing this. It's too long. And as I said, it's only my teeny weeny channel. I'm not paid, so I'm going to leave the coffee machine sound on. Wow, it is making a lot of noise. So here we go. Petit grand battement. So that's your ballet sculpt. And I'm just showing off, but you can always see how far you can go because that relieves your stomach. On sort des hanches, hein, les épaules sont en bas, mais on les force pas. On prend le poids et you can have a handheld weight for this part. If you haven't got a second heavier kettlebell, that's fine because you're not swinging it around anyway. On arrondit et on relâche la tête. C'est juste que j'ai encore des vertiges, alors je peux pas. On inspire et on descend. Going down. Just staying pulled up. And drop your shoulders. Remember, micro bend in your elbows. Grand battement. Et on va en arrière. On revient devant. You can go backwards. You can do that quite a few times if you want. Et on descend without collapsing on your side. Going back down, breathing in and breathing out. On expire et on descend. Et voilà. Last time, and that was a bit tiring. Bon, alors le plus difficile du tabletop, the hardest of tabletop, your classic Pilates, which you also do on the Reformer. Mais avec ça, you're doing everything. If you've got a handheld weight, which you can have, minus 4 kilos, but you can have it lower than that. The band is moyen, medium pour la bande. On relaxe le visage, on pense à nos connexions. Little Pilates ball. Just to make it even harder. Et 2 kilos sur chaque cheville. So, as you can see, it makes you wobbly the ball. Et à cause que ça teste votre équilibre, ben, il faut bien utiliser la ceinture abdominale. It's not perfect, comme vous voyez, hein, vous allez voir quand je fais la version plus facile, ça a l'air beaucoup mieux. Alors j'en fais 4 ou 5, je pense. Hein. Comme vous savez, hein, tous les ex-danseurs qui donnent des leçons de yoga ou de pilates, we can't count, on peut jamais compter. Je croyais que j'étais toute seule il y a 30 ans, mais en fait, avec YouTube et Instagram, je ne peux pas être sur TikTok. If you have ADHD, you cannot go on TikTok. You can see that dancers, we can't count. No, our memory is awful. And if we give you a name, that is your name forever. So here we are. This is a nice long video. We're about halfway through. Hein? On est à la moitié de la vidéo. Et voilà. Alors, si vous voulez, vous faites normal tabletop. Mais vous allez voir qu'il y a, là, je mets 3 versions. En finissant avec la version plus facile, je continue à la rendre un peu difficile. OK, diamond, comme vous savez, pour travailler sur les omoplates. I thought I'd do diamond press. Et ça, alors on lève et on va de côté. On lève et on va de côté sans bouger les hanches. Those hip bones are facing the floor. But you're not sitting in your supporting leg. On n'est pas assis dans la jambe de support. Think of diamond press, ça fait du bien. On descend la tête comme je viens de faire là. Et little break. Là, on met les fesses. Si vous n'avez pas des problèmes de genoux, vous pouvez mettre les fesses en dessous. On va faire l'autre côté. On inspire. Alors, comme j'ai dit, 4 kilos pour le poids que j'ai en main, mais on peut faire plus bas, 2 kilos sur les chevilles et medium band. And then the ball just to, destabilize you and make you work your core. So it just makes you work really hard, this version. But this is a difficult tabletop. And of course, I use rond de jambe to the side with the arms. And I can barely do it with this, but this is good. This is like being on a reformer. Which, here we go. Now, the other version, going onto your side and still
destabilizing myself, but we're on the elbow on one side et sur la main sur le ballon pour juste me déstabiliser et me faire utiliser ma ceinture abdominale beaucoup plus. Je vais beaucoup moins haut avec le poids et la bande, mais ça c'est l'idée, parce que ça te fait travailler beaucoup plus fort. Ok, on a bien senti tout ça. Et même si vous n'êtes pas encore là, mais tout est encore en plus petit, ça fait rien. Alors on continue, Diamond Press. Comme ça, vous travaillez aussi les omoplates. On lève, les obliques travaillent ici, les jambes, hein, tous les muscles autour de la jambe, en dessous de la fesse, les fessiers. Everything is working. And I think I'm doing 8 there. Don't ask me. Here we go. 1, let's count it together. 2, and 3, and 4, and 5. Those I made a little bit. Was it just 5? So I did stick to 5 with the heavier ones. So here we are. Ça c'est sans les poids sur les chevilles. Ta-da! Mais juste un petit poids of 3. That's 3 pounds, 3 livres, which is just over 1 kilo. Juste au-dessus. Là, je sens pas grand-chose après avoir 4 kilos que je tenais. Et il n'y a rien aussi sur mes chevilles. Just the band and a small weight, which will help you still work, but the rules are still there. Breathing in through your nose, out with your mouth. I'm moving a bit because I thought, I don't think you can see me. Can you see me? So also I realized that I can go obviously a lot further without the weight on my ankles. Didn't think. So here we go. This is much more enjoyable and freeing, but it feels really good after you've done it with the heavier weight. So this is like a little cool down. So we're, just over the 10 minutes left. You're doing well if you're doing this with me. Just keep going. Pause if you need to. Pause the video. Have a little drink of water. Faites une petite pause. Arrêtez la vidéo. Prenez un peu d'eau. Pas beaucoup. So lengthen, strengthen, and do not sit in your hips. On n'est pas assis. Alors là, vous voyez à quoi ça ressemble sans utiliser les poids, just the bands là, and still doing diamond press, et c'est là que je dois en faire 10, facile. Vous allez trouver comment ça marche autour de la cuisse, en haut de la cuisse, that place you want to get, up, right under your bottom and around the thigh. Do not sit on that supporting leg, and do not sit on your supporting leg. Here you go, just always lengthening. As we get tired, it's important to lengthen. Do not collapse. Only here. Child's pose. Now to do the other side. So remember, breathe in, lengthen, keep those shoulder blades in place, and you pull it in. You change the position of your hand. Here it's facing you, there it's facing the floor. And you breathe out, and you try and kiss your knee. On essaye d'emmener le genou à la bouche, au nez ou au front, sans bouger le poids en arrière ou en avant. On reste centré. And keep the weight centered. Do not pull back onto your supporting leg. When you do that, then it won't be your stomach working. The band makes you work that little bit harder to pull it in using the resistance. So here, that's when you go to smaller weights, you do more repetitions, and you can repeat the whole process twice, 3 times if you want to work harder and you're going for weight loss rather than just gaining the muscle. But the gaining the muscle will eventually come again as well. So, it's a constant work. You're a work of art. Yes, so you're a work in progress. Here we go. Diamond press for the other side, breathing in. And last time for the leg work. So having done this now, you will have done it for the second time, this little arrangement, but this time without the weights, just the band. And then the third time will be even easier.
But if you're on your third go, it won't feel that much easier, even if you've done it without anything from the first time, instead of weights and bands like I'm doing. So it really is a choice. What I'm giving you is a sort of language, you know, a grammar, a dictionary of work that you can put together and do your own flows, which doesn't happen automatically. It's as it starts. So yeah, I think I forgot how many I was doing. I forgot to do this. Really? So you try and go as high as possible, which is a lot easier once you don't have the band, but the band uses that resistance, mimics a reformer a bit. But if you've got a place where you can go for a reformer near you, use it. A reformer puts you in the right position and works you. Ta-da! So, classic tabletop. Là. Ça, c'est le classique. There you go. Very easy once you've done it with all the other weights, although this is the third time. Here, and then we're going to go to rond de jambe, which is you lengthen that leg. Feel as somebody's pulling your big toe, and so everything is coming out of the socket, so the small supporting muscles are working when you will be taking it into rond de jambe on the side. So you try not move your hips at all. They shouldn't be lifting up and hitching, which is not the greatest move. I actually can't see anything there. I realized my hair was over my face. Just nothing. But what's important is to please subscribe, like, and comment, because I would really like the comments, if you like, obviously like, because then you could tell me what you think. Did you give it a try? Now, this is the hard bit. I added this bit. On lève le genou de la jambe qui travaille. There you go. Just lift that leg, grow, bend your elbows a bit, micro. Yep, so your triceps are working. Mais la jambe, vous n'avez pas le genou de la jambe de support sur le tapis. Nope, you haven't. Absolutely not. Just remember to breathe in through your nose, out through your mouth. And here, the hips are not moving. The hips don't move. On ne bouge pas les hanches. On essaye comme ça. On essaye de ne pas les bouger comme ça. On isole les muscles qu'on veut travailler. OK, little break. Ta-da! Un peu d'étirement. Faites cet exercice seulement si ça vous fait pas mal aux genoux. If this hurts your knees, you can do the same version of this, but lying on your back and then come back. On s'allonge sur le dos et on utilise cette version, mais allongée comme ça, il n'y a pas de pression sur les genoux. Take the time to breathe out and relax into the move to stretch those muscles we've just used. Little circles. I remember bag toes, good toes. Quand je donnais des leçons de ballet aux petits, on faisait ça. Tada! Mais en fait, it's a nice move. OK, on est prêt à faire l'autre côté? Classique. Là, je suis en train de juste réchauffer et étirer mes poignets. In my big old hands. I just look like I've got, you know, great big pans at the end of my hands. Does that rhyme? So, classic tabletop. Tabletop classique. Je ne sais pas si on dit tabletop en français. Mais c'est un classique aussi qui est fait sur le reformer. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'aime, moi, mettre un peu plus comme les bandes avec les poids. Et là, on mimique encore plus la difficulté du reformer. Là, that is your mat. Pilates here, your classic. Et sur le côté, rappelez-vous, no hitching. On ne pince pas, ça ne devrait pas pincer à la hanche. On essaye de sortir, comme si quelqu'un prend votre petit orteil et allonge la jambe pour que, comme si le haut de la cuisse sort de l'intérieur de la hanche et les petits muscles qui supportent l'action des grands muscles travaillent. Et allez le plus loin possible sur le côté que vous pouvez faire. Et le bras lui aussi bouge en même temps que la jambe, mais l'omoplate ne bouge pas. Celui-là travaille aussi très bien et arrive à un petit point aux fesses sur les côtés. Et on ne collapse pas. Ouh, j'ai oublié mon français, sur le côté de support. Très important.
On inspire là, on expire, on inspire, on expire. Voilà. And here comes diamond press. Where we're going. Here, on lève un peu et on fait celui-là. Up, up. That's my magic one. I've been using this for decades. It really works. Oh, Philip's going to come and help. Il faisait très, 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 très chaud. J'étais en sueur. He's actually licking my arm, which is really difficult, but you know, everything is a challenge. Trying to lick my face. French bulldogs. Phil is 11. I went through old photos today. Found some cute pictures of him as a puppy. When I've been doing the voices of my dogs, well, ever since I got my boxer in about 1990. Yeah. Butch, I think I was the only person living in Cannes that didn't have a toy dog. I have this idea that that's where the toy dog idea came from. Paris Hilton and people like that must have come to Cannes during a film festival. Were they born then? Early 90s? Anyway, that's the first place I saw people with dogs in handbags, these special groomers where you get perfume for dogs and, you know, clothes for dogs. People that had their dogs in like front pouches, like a baby. I think of seeing that in 1988, if you were born then. It was a shock. So that's how I think it became a global fashion. Okay, finishing with another one that I love very much. It works. Tout. Ça te fait tout travailler. I'll be putting up some more videos. No problem there, but I'm going to carry on, I think, this flow, which is quite difficult as opposed to the other week, and adding this. So this works your stomach. Travaille la cuisse aussi, hein, le ventre, bien sûr les abdos, à chaque fois qu'on ramène le ballon, et aussi la cuisse de la jambe de support. Mais la jambe qui est en l'air ne devrait pas tomber. Oui, je sais. On voit très bien que je suis hyper mobile avec mes jambes et aussi, surtout, mes bras et mes hanches qui sont complètement plates depuis l'âge, ils m'ont dit à 18 ans que je ne pouvais plus danser. J'ai dansé un peu plus, j'aurais pas dû. Et après, je ne pouvais plus. Alors, j'ai arrêté. Mais pour moi, ça prouve, me voilà à 61 ans, même une ménopause très tôt. Ça aide pas pour les os et tout. Et je n'ai pas pris d'hormones. J'avais pas le temps, je travaillais trop fort. Et après, j'ai déménagé ici, à Biscarrosse-Plage. Et il y a pas de... J'ai pas encore trouvé. I think it's too late. Mais pour les hormones. Alors... qui me vont à moi. Mais je pense que l'exercice marche.